Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Cette semaine, Mirtse Hashem, on va parler ensemble des lois de Kippour et plus précisément pour les personnes qui sont dans le besoin de manger durant Kippour, dont on apprend l'importance de ne pas jeûner pour ces personnes-là, dont on apprend ces choses-là, dont on apprend Pikuach Nefesh, comment une personne qui est Chazé Shalom en danger, comment elle doit faire attention à elle. Be'ezrat Hashem Barach, on va voir cela ensemble. Mesdames et messieurs, ce cours est très important pour comprendre l'importance que nous a donné la Torah de nous protéger, de faire attention à notre santé, de faire attention à notre corps. Si Chazé Shalom, une personne peut arriver à un danger de mort, la Torah ne souhaite en aucun cas que la personne se mette dans de telles situations, Chazé Shalom. On émet Halel toute la Torah, on transgresse toute la Torah pour que la personne Bezrat Hashem reste en vie. On le sait pendant Shabbat, Bezrat Hashem, comme on va développer maintenant. Dont on apprend, mesdames et messieurs, que notre corps passe avant la Torah. C'est-à-dire que si une personne Chazé Shalom est en danger de mort, eh bien elle peut transgresser toute la Torah. Alors, Agmara, dans le traité Yoma 85a, rapporte là-bas plusieurs Tanaïm et Amoraïm qui viennent nous enseigner, dont on apprend de chacun des versets. Alors, c'est rapporté, première opinion, de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria, qui eux étaient sur le chemin. Et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Elazar ben Azaria, donc, marchaient tous comme ça, et ils ont posé la question. Minaïn le pikuach nefesh dochet et Shabbat, dont on apprend qu'une personne qui est en danger de mort, on transgresse Shabbat pour lui. Rabbi Ishmael de répondre, comme il est écrit dans la Torah, Im bemarteret yimatse aganav veukav amet en lo damin. C'est écrit comme ça dans le livre de Shemot, chapitre 22, verset 1. Une personne qui rentre dans un domaine d'un privé, d'un particulier, qui rentre dans une maison, bien évidemment, il vient en tant que brigand, les Chawa, on ne sait pas, il rentre par infraction, et la personne est couchée dans son lit, et entend des bruits en bas, et se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est rentré par infraction, et il y a ce que l'on appelle la légitime défense. Il voit cette personne présente, il a peur, est-ce qu'il est venu pour me tuer, ou bien il est venu pour me voler, on ne sait pas. Légitime défense, le Passouk vient nous apprendre que dans un Safek, on a le doute, on a le droit de le tuer. De ce Passouk, Rabbi Ishmael vient nous apprendre que si une personne se retrouve dans une situation Safek Pikuach Nefesh, on a un doute si on va être tué ou bien volé, eh bien on a le droit de, par légitime défense, de le tuer. Ça c'est première opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva vient apprendre d'un autre Passouk. Il y a écrit comme ça, aussi dans le livre de Shemot, chapitre 21, verset 14. Vechi yazid ish el al re'eo leorgo be'arma me'im mizbechi tikachenu lamut. C'est quoi? Il s'agit ici d'une personne qui a été rendue coupable, et donc, ça, malheureusement, son jugement est d'être tué. Eh bien, le Kohen se doit de venir pour le tuer des 4 façons rapportées par le traité Sanhedrin, non pas à développer pour le moment. Et le Kohen se doit de venir et de faire son travail. Mais la Gemara doit nous apprendre, selon ce verset, que si ce Kohen est en plein service sacerdotal, est en plein service du Beth Amikdash, il ne doit pas s'arrêter, Chazé Shalom. Il est en train de faire une misa de la Torah. Il ne doit pas s'arrêter pendant son korban ou bien pendant un autre service pour pouvoir accomplir le jugement qui a été décrété sur la personne en question. Il ne doit pas s'arrêter. D'accord? Cependant, le verset vient nous apprendre que si maintenant ce Kohen a été témoin de quelque chose et il y a justement un particulier qui est en plein jugement et ils ne savent pas, le Beth Din, s'ils doivent le culpabiliser, c'est-à-dire ils doivent le rendre coupable et donc être jugé à la mort, ou bien le laisser libérer et l'innocenter. Il manque quelque chose, il manque un témoignage. Et le Kohen a été témoin
d'un témoignage, il a été témoin pour justement innocenter cet homme-là, qui est en ce moment même en train d'être jugé au Beddin. Maintenant, ce Cohen, il entend que l'homme en question est en jugement. Le problème, c'est que lui, il est en plein service du Beth Amikdash, il est en train de faire quelque chose. Le Passouk vient nous apprendre qu'il doit s'arrêter. Même s'il est en plein service, même s'il est en pleine mitzvah de la Torah, il doit s'arrêter. Pikuach nefesh. Pikuach nefesh. On peut innocenter cette personne et pas le juger à la mort. Bien plus que cela, le Passouk vient nous apprendre. Le Kohen, en fin de compte, c'est le seul témoignage. Peut-être qu'il n'y aura pas un deuxième témoin qui va être présent. Et on le sait. Pour pouvoir rendre pur, rendre cachère un témoignage, il faut qu'il y ait 2 témoins. Et pourtant, le Kohen, il est seul. Le méchané. Ça fait que Pikuach nefesh. C'est possible qu'il y en ait un deuxième qui va venir. Ça fait que Pikuach nefesh. Donc de là, il nous apprend Rabbi Akiva de ce verset que lorsqu'une personne se trouve dans une situation chas v'shalom, il est dans un doute de Pikuach nefesh, eh bien, il doit être mechalel toute la Torah pour pouvoir sauver cette personne. La Gemara vient rapporter encore d'autres braïtot, d'autres shitot, d'autres opinions. Entre autres, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il apprend du verset Ach et Shabbatotai tishmoru. Ach, et les Shabbats, tu dois garder. Normalement, le Shabbat, on doit insister sur la préservation du jour de Shabbat. Et quand bien même, on devrait se dire que même si la personne est dans une situation délicate, en danger, eh bien, il ne doit pas être Mechalel Shabbat. Eh bien, il veut nous apprendre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que du mot Ach, uniquement si tout va bien. Mais si une personne est en Pikuach nefesh, elle doit transgresser Shabbat. Rabbi Yonatan ben Yosef, lui aussi, il apprend du Shabbat. Rabbi Shimon ben Menassia, lui aussi, il apprend du Shabbat. Veshameru ben Israël, Shabbat, la Sot, la Shabbat. Ok, top. Rav Yehuda Beshem Shmuel, lui, il écrit comme ça, c'est écrit comme ça dans la Gemara, que si lui faisait partie des Tanaïm représentant la Gemara, il pourrait penser que et pouvoir s'insurger vis-à-vis d'autres Tanaïm. Pourquoi ne pas rapporter un pasouk assez plus explicite que tous les psukim tous les versets qui ont été rapportés jusqu'à maintenant? Pourquoi? Rav Yehuda, au nom de Shmuel, vient nous rapporter un verset dans le livre de Vaïkra, chapitre 18, verset 5. Ushmartem et rukotai vet mishpatai asher yaaseh otam Adam vahai bahem. Le verset nous enseigne. Vous devrez garder les chukot, ok, les lois, les mishpatim, les jugements, les lois, toutes les mitzvot. Asher yaaseh otam Adam. Que fera l'homme? Vahai bahem. Et il vivra avec eux. Vachai bahem, velo she'amud bahem, comme ça il nous enseigne Rav Yehuda au nom de Shmuel. Donc pourquoi ne pas rapporter un verset beaucoup plus explicite que cela? D'ailleurs, la Gemara elle-même, elle loue, ok, l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend aussi du Sifra. Comme ça, il tranche Maran à Shulchan Aruch dans le Siman 328 Halacha 2 au sujet d'une personne qui est en danger de mort pendant Shabbat, on doit transgresser. Ok, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, mi sheyesh lo choli shel sakana mizal echalal vet Shabbat vazari zareze meshubar vashoel areze shofer damim. Une personne chas v'shalom qui se pose la question est-ce que je dois être mechalel Shabbat ou pas, alors que la personne elle sait qu'elle est dans un doute de pikuach nefesh. Chas v'shalom, c'est comme si qu'elle le tuait, c'est comme si qu'elle lui sortait son sang. Il faut aller le plus rapidement possible pour être mechalel Shabbat afin de sauver cette personne. En tout cas, on apprend de tous ces versets l'importance, mesdames et messieurs, de transgresser ce qu'il faut transgresser lorsqu'une personne se retrouve dans une situation de danger ou bien dans un doute est-ce qu'elle peut se retrouver en danger. D'accord? Les Mefarshim, ils se posent la question, pourquoi chercher un verset? Traité Yoma, c'est magnifique, on voit plein de versets, c'est magnifique. Mais on a quelque chose qui a l'air d'être plus simple. On a 3 évérotes sur lesquels il est enseigné il y a un règle va y avoir. C'est-à-dire que si, il y a quelqu'un qui qui met à une personne un flingue sur la tempe de cette personne, il dit, ou bien tu fais la Vodazara, ou bien je te tue. Ou bien tu fais, tu as une relation interdite avec telle personne, ou bien je te tue. Ou bien tu tues cette personne, ou bien c'est moi qui te tue. Pour ces 3 évérotes, donc l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites, on doit se laisser tuer. Si la Gemara vient nous apprendre que pour ces 3 choses, on doit se laisser tuer, par extension, on apprend que toutes les autres mitzvot, on ne doit pas se laisser tuer. Question qui est rapportée
La réponse, elle est que il est vrai que le Chilul Shabbat, transgresser Shabbat, c'est quelque chose de très grave. C'est rapporté dans le Rambam. Loi de Hérouvin, chapitre 2, halakha 16. Israël shu mechalel Shabbat befaresia, reu keoved avodazara. Une personne qui transgresse Shabbat en public, c'est comme si qu'il avait fait de l'idolâtrie. Donc on pourrait penser que les deux avérotes sont assimilés. Le pasouk, les psukim viennent nous apprendre que non. On est mechalel Shabbat, ce qu'il faut être mechalel Shabbat lorsqu'une personne se trouve dans un danger de mort. Tov. En tout cas, il est important, mesdames et messieurs, de savoir que si pour Shabbat, on est mechalel, si pour les korbanot, on doit s'arrêter pour sauver une personne. Yom Kippour, c'est très important. Une personne qui mange à Kippour, chaz et shalom, c'est chayav karet, c'est très grave. Mais si une personne se retrouve dans une situation où, corporellement, physiquement, elle se retrouve où le médecin lui demande « t'es obligé de manger ». C'est une personne âgée, chaz et shalom, qui a du diabète important, ou bien une personne en général qui a du diabète important, il doit demander à son médecin comment il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour le jeûne. C'est très important, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont sous comprimés médicamenteux, ou bien ceux qui ont des difficultés en général, ou bien une personne qui est enceinte, une femme qui est enceinte et qui a des vrais problèmes pendant sa grossesse, ou bien toute autre personne qui physiquement a des difficultés au quotidien, doit demander à son médecin comment il doit se comporter. Une diabétique, une personne qui a des problèmes de cœur, une personne qui vient de faire une opération, une personne qui est en pleine chimio, une personne chez Mishmor, une personne qui a la maladie, une personne qui est âgée et qui a le diabète. Encore une fois, toutes ces personnes-là doivent, c'est que des exemples, chacune de ces personnes doit demander l'avis médical, comment il doit se comporter. Et après l'avis médical, demander à un rave comment il doit se comporter, parce qu'il y a des halakhot, parce que certaines fois, certaines personnes, il suffit qu'ils uniquement y boivent, par exemple une personne qui a des calculs dans les reins, ok, doit demander à son médecin comment il doit se comporter. Dans tous les cas, pendant tous ces cas de figure, il doit demander tout d'abord un avis médical, comment il doit se comporter, et ensuite un avis rabbinique, c'est très important. D'accord ? D'ailleurs, on a la même obligation d'aller se faire soigner. C'est écrit comme ça, dans le Ramban. Le Ramban nous apprend En shum midat chassidut. Comme ça, c'est écrit dans le Torah Ta'adam. Le livre du Ramban. Anachmanid. En shum midat chassidut lechole shesh bo sakana la'achmir al atzmo. שלא לחללו עליו את השבת או יום הכיפורים, והמונע עצמו מלהתחפה במקום סכנה, הרי זה מתחייב בנפשו, שנאמר, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. Il dit le Ramban, Nachmanid, qu'il n'y a aucune mesure de piété. Ça n'existe pas. Pour une personne qui est malade et qui est en danger, ou bien ça fait pikuach nefesh, même si elle a un doute de danger, d'être plus intransigeant sur lui-même, de ne pas transgresser Shabbat ou de ne pas transgresser Kippour. Et une personne qui s'inflige de ne pas se faire soigner en cas de danger, ou bien un doute de danger, mitrayev benafsho chazé shalom, il sera jugé pour ça. Comme c'est écrit dans le Passouk, dans Bereshit, chapitre 9, verset 5. Ve'ach et dimechem le nafshotechem edrosh. C'est un verset mefourash. Rabbeinu Yonah, le Shutarat Baz, le Sefer Chovot Alevavot, il nous enseigne, Sha'ar Bitachon, Sha'ar 4. Asur lismoch alanes bazé. Interdit de se fier à des miracles que Kadosh Baruch Hu pourrait nous faire. Évidemment, on croit à Hachem, mais on croit aussi, Baruch Hashem, à la puissance qu'a donnée à Kadosh Baruch Hu au médecin. Shema et Noraoui l'écart de peur Chazishem qu'il n'est pas apte à recevoir, à être miraculé. Venimsa mitraeb benafsho. Vafilu imosim lones menakim lo besriotav, comme ça c'est écrit dans le traité Shabbat 32a. Une personne à qui on a fait un miracle, eh bien on lui efface de ses mérites. On lui efface, c'est mal, on lui a fait un miracle, la kavod, il a fait mérod, mais on t'efface de tes mérites. Pourquoi tu vas en arriver à là, chaz shalom? Une personne est jugée si elle ne se fait pas soigner. Une personne est jugée si elle essaie d'être plus intransigeante sur elle et de ne pas être mechalel Shabbat ou bien de ne pas transgresser Kippour dans un cas de danger ou bien dans un safek pikuach nefesh, chaz shalom. En tout cas, c'est assourd. Il y a plus de 50 ans, lorsque Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Tzadiv Ikadosh Livracha, il était grand rabbin de Tel Aviv, il prenait avec lui le Rav Yitzhak Yosef, ses enfants, il les prenait
veille de Kippour, dans les hôpitaux. Ok, il allait d'hôpital à hôpital, de lit en lit, et il demandait aux médecins qui étaient les personnes qui étaient en danger, qui devaient manger à Kippour. Et les médecins emmenaient le Rav Ovadia sur ces lits d'hôpitaux. Et il leur parlait à ces gens-là qui voulaient être plus marmérés, mais se dire que Vodarav, ça fait 50 ans, 60 ans qu'on jeûne et maintenant on va pas jeûner. 50 ans, 60, 70 ans qu'on jeûne et maintenant on va pas jeûner. Peut-être c'est la dernière année à vivre. Pourquoi ne pas jeûner? Et Maran Rabbeinu Ovadia Yosef leur disait, vous avez une misva deoraita de ne pas jeûner. Une misva de la Torah de ne pas jeûner. Vahai baem velo sheyamut baem. La Torah elle est faite pour vivre, elle n'est pas faite pour mourir. Top, tachles. Maintenant, une personne qui est dans l'obligation de jeûner selon le corps médical et selon l'opinion rabbinique. Est-ce qu'il doit faire le kiddush ou il ne doit pas faire le kiddush avant de manger? On sait qu'avant Yom Tov, Shabbat, etc., avant de manger, on fait kiddush. Eh bien, c'est écrit comme ça dans le Magen Avraham. Siman 618, alinéa 10. Il y a écrit comme ça qu'une personne qui fait kiddush, peut-être que c'est bracha levatala. Chachamim n'ont pas instauré le jour de Kippour, n'ont pas instauré le kiddush, donc il n'y a pas de kiddush à faire. Le birkat Amazon, la bracha sur un aliment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors tout d'abord sur la bracha d'un aliment. Il est intéressant de voir que si une personne, médicalement, il doit prendre par exemple chas de shalom, c'était à l'époque plus, il doit prendre une côtelette de porc. Chas de shalom. D'accord? C'est un exemple. Pas en arriver à ça, chas de shalom. Mais on va dire que théoriquement, la personne est obligée de manger du non kasher pour pouvoir être guérie. Là, la personne vraiment, chas de shalom, est dans une situation dangereuse. La Torah, évidemment, lui dit porte ouverte. Évidemment, il n'y a même pas de question à se poser. On a dit qu'une personne qui est en danger de mort ou bien safek pikor nefesh, eh bien, on est machalel toute la Torah, on transgresse toute la Torah. Donc, il doit manger ça, il peut manger ça. Est-ce qu'il fait une bracha sur cette côtelette ou pas? Désolé pour l'image. Est-ce qu'il doit faire une beracha sur cet aliment ou pas? Marloquet dans les poskim. Il y a écrit comme ça, traité Babakama 94a. Une personne qui a volé du blé à son ami. Et il en a fait une pâte. Et il veut faire maintenant la misère de la frachat-rala. Ouais, il est quand même chutzpan le gars, hein. Ok? Il doit pas faire la bracha de la frachat-rala. Pourquoi? C'est écrit dans le Tehillim, chapitre 10, verset 3. Ubotsea berech ni'etz Hashem. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une beracha chas v'shalom, c'est comme si il était menaetz HaKadosh Baruch Hu chas v'shalom. C'est comme si qu'il se moquait d'Hashem chas v'shalom. On te demande de ne pas voler, toi tu voles et tu veux faire une bracha. Il y a écrit comme ça dans le traité Souka 30a, au sujet de Misva Baba Avera, une Misva qui entraîne une Avera. Il y a écrit comme ça dans Ishayahu, qui ani Hashem Oev Mishpat Soné Gazel Ba'olam. On dit comme ça qu'une personne qui va rapporter un korban à Kadosh Baruch Hu, mais c'est un korban qui a été volé, Chaz v'Shalom, à Kadosh Baruch Hu, il le veut pas. Le Rambam, chapitre 1 des lois de Brachot, halakha 19. Gam ha'ochel ma'achal shel isur, ben bezadon, ben bishgaga, eno mevarech alav, lo bitrila velo basof. Une personne qui mange quelque chose d'interdit. Que ce soit bémézid, exprès ou sans faire exprès, il savait pas que c'était assourd, il doit pas faire la bracha ni au début ni à la fin. Le Ravad, lui, il est pas d'accord. Il dit non, il doit faire une bracha. En fin de compte, il a profité de quelque chose, même s'il a fait un sur Chaz v'Shalom Hashem Ishmor, il doit faire une bracha. La majorité des Rishonim pensent comme le Rambam. La majorité des Rishonim pensent comme le Rambam. Ils doivent pas, cette personne-là ne doit pas faire de bracha ni avant ni après, évidemment. Ok? Comme ça, c'est rapporté par le Réa, par le Ritva, le Riaz, le Sefer Meorot, le Meiri, Rabbeinu Manoach, le Shibulu Aleket, le Sefer Apardes, le Sefer Abatim, Rabbeinu Yerucham. Et comme ça, il tranche Maran HaShulchan Aruch, Siman 196, halakha 1. Mais on pourrait dire que ça, c'est uniquement si une personne elle mange du issour, exprès ou sans faire exprès. Mais lorsque la personne est dans l'obligation, la Torah lui oblige de manger ce issour. La Torah l'oblige parce que c'est pikuach nefesh, parce que la personne elle est en danger de mort. Peut-être qu'on pourrait dire que non. Là, il doit faire la bracha. Maran HaShulchan Aruch Siman 196 halakha 2 et dans le Siman 204 halakha 9, il tranche l'halakha. Orel davar isur bemakom sakana, une personne qui mange de l'interdit parce qu'il est en danger. Il doit faire la bracha yevarech alav. Share ochel be'eter, parce que là il mange avec la permission.
Mais étant donné qu'il y en a qui sont chorkim, qu'il y en a qui tranchent autrement que Maran HaShulchan Aruch, là, dans ce cas de figure, on dira ça fait brachot laquelle même contre Maran HaShulchan Aruch. On ne devra pas faire de bracha sur un tel aliment. Par extension, une personne qui mange à Kippour, quel serait son din? Une personne qui mange quelque chose d'interdit, et la Torah lui oblige de manger cette chose d'interdit parce que c'est que grâce à cela, ou Bezrat Hashem, la personne pourra être soignée. On lui autorise, mais là, il ne doit pas faire de bracha. Que dira-t-on pour une personne qui mange à Kippour parce que Chachamim l'ont obligé de manger? Là, ça sera différent. Pourquoi ça sera différent? Il y a le Chefsa, il y a le Gavra. Est-ce que l'objet qui va être consommé est cachère ou pas cachère? Là, à Kippour, il est cachère, c'est badat, c'est nickel. Mais le Gavra, la personne est dans l'interdit de manger. Là, Chachamim l'a obligé de manger. Donc, en fin de compte, il peut faire une bracha sur l'aliment, il doit faire la bracha sur l'aliment parce que c'est pas l'objet qui est interdit. Là, il y a la différence. Alors, il doit faire la bracha comme il se doit, évidemment. Netiat Yadayim, Amotzi, Birkat Amazon, s'il mange évidemment du motzi, ok. Tout autre aliment, il doit faire la bracha adéquate. Mais ce qui est intéressant, et là on va prendre aussi une autre halakha, c'est qu'une personne qui va manger du pain, on sait très bien que si une personne maintenant elle mange les shiurin, il y a un klal à Kippour que si la personne elle a la possibilité, une personne qui est dans l'obligation de manger, mais son médecin lui a dit t'es pas obligé de manger des tonnes, ok, tu peux manger de manière restreinte. Eh bien Chachamim lui disent tu manges les shiurin. C'est quoi les shiurin? C'est à peu près 30-35 grammes de pain toutes les 9-10 minutes. Ok, moins que Kotevet Agassa, ok, c'est plus important, ok. Entre 30 et 35 grammes de pain toutes les 9-10 minutes pour pas que ça soit pendant le laps de temps de Torkeda Achilat Pras. Torkeda Achilat Pras, c'est 9-10 minutes, ok, un peu moins, ok. Donc c'est pour ça qu'on dit à la personne mange toutes les 9-10 minutes pour ne pas que les deux morceaux s'associeront, ok, pour que ça fasse une quantité. Donc manger toutes les 9-10 minutes 30-35 grammes de pain. Et toutes les 9-10 minutes, à peu près 40 grammes d'eau. D'accord? Donc là, on aura une halakha. Que si la personne, elle doit manger de cette façon, c'est ce qu'on appelle achilat shiurin, avec les shiurin. Est-ce qu'elle doit faire netiat yadayim avec baracha? Amotzi, birkat amazon? Alors, netiat yadayim, il la fera sans bracha. Pourquoi? Étant donné que la personne va manger moins qu'un kabetza, moins que la quantité d'un kabetza qui est de 54 grammes, il va manger moins que 54 grammes toutes les 10 minutes. Ok, étant donné que ça ne s'associe pas, pardon. Donc il devra faire Netiat Yadayim, mais sans beracha. Birkat Amazon, il fera. Netiat Yadayim, il fera sans bracha, comme on a dit. Amotzi Achaminaretz, évidemment. Et Birkat Amazon, il le fera aussi. Mesdames et messieurs, lorsque la personne va faire Birkat Amazon, il devra rajouter, comme c'est écrit dans les poskim, comme ça c'est écrit dans Maran HaShulchan Aruch, le Tour, il en parle, le Tashbet, le Maharami Rothenburg. Ils disent que une personne qui doit manger le jour de Kippour et qui va faire Birkat Amazon, doit faire à l'intérieur Ya'ale ve'yavo. Il doit faire quoi dedans? Yom HaKippourim Hazeh, Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, les Rachem Bo Alenu, etc. Il devra dire ce passage. Dernière halakha, mesdames et messieurs. Pour une personne, Baruch Hashem, qui est en bonne santé. Il est en bonne santé. On sait très bien qu'on a l'obligation, évidemment, de jeûner le jour de Kippour, évidemment. Mais il y a écrit quoi dans la Torah? Il y a écrit quoi? Il y a écrit V'yarinitem et nafshotechem, betisha la chodesh. Tu devras te mortifier le 9e jour du mois. Ok? C'est le 9 Tishri, Yom Kippour, c'est le 10 Tishri. Une personne qui mange bien, c'est important de très bien manger la veille de Kippour, c'est comme si qu'il avait jeûné, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Il y a écrit se mortifier. Pourquoi? Parce que plus on va manger, plus on va être... Notre corps va s'habituer à bien manger, et donc par extension, le jour de Kippour, ça va être un peu plus difficile. Top, il y a beaucoup d'explications dessus. Il y en a certains qui pensent non, c'est le contraire. Top, pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, est-ce qu'on a le droit de prendre un coupe-faim veille de Kippour, afin de pouvoir bien supporter le jeûne, être tranquille le jour de jeûne? Parce que le coupe-faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que la digestion va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, automatiquement, l'aliment que l'on va manger, tous les aliments que l'on va manger veille de Kippour, va s'attarder beaucoup plus longtemps dans notre corps, et donc notre corps va moins réclamer d'aliments. Est-ce qu'on a le droit de prendre ça, ou bien on transgresse ce qui est écrit dans la Torah, Verenitem, tu dois te mortifier? Allah Halema, je vais faire court. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il autorise sans aucun problème, surtout pour une personne qui a des difficultés le jour de jeûne, pour bien prier, etc. On a le droit de prendre des coups fins
pour Yom Kippourim. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que nous puissions, Bezrat Hashem, chez Ishama Tefilotenu Beratzon, qui écoute notre filote, et que Bezrat Hashem, chacun doit écouter son médecin. Pour les personnes évidemment qui sont dans l'obligation, vraiment des problèmes comme on a dit au préalable, doit écouter son médecin. Et Bezrat Hashem, Ve'tahid nafshetachem, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va faire, il va vous soigner, Bezrat Hashem, il va vous donner la santé. Il faut écouter juste les paroles de Chachamim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.